Présentation de YouTube créée en février 2005 par Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim, anciens employés de PayPal. YouTube est aujourd'hui l'un des sites de partage de vidéos les plus importants et les plus populaires sur les réseaux sociaux. Étant la toute première plateforme de partage de vidéos, elle a rapidement commencé à redéfinir la consommation de vidéos en ligne et a ainsi réinventé la manière dont fonctionne le divertissement, l'éducation et la publicité. Phase 1, création et expansion initiale, 2005-2006. Fondation en février 2005, lancement conceptuel d'un service de vidéo numérique en ligne dont le concept de base est le téléchargement, le partage et le visionnage de vidéos par les utilisateurs. Il a immédiatement suscité un intérêt en raison de la simplicité et de l'intuitivité du site. Premier succès, en novembre 2005, YouTube a enregistré des millions de vues par jour. La capacité de la plateforme à héberger des vidéos gratuitement et à intégrer des vidéos sur des sites web a contribué à sa croissance rapide. Acquisition de Google 2006. Conscient du potentiel de YouTube, Google a acquis la plateforme en novembre 2006 pour 1,65 milliard de dollars en actions. Cette acquisition marque le début de l'essor de YouTube, bénéficiant de la puissance de Google en matière de recherche et de publicité. Phase 2. Expansion et spécialisation. 2007-2012. Introduction à la monétisation, 2007. En mai 2007, YouTube a lancé un programme de partenariat qui permet aux créateurs de contenu de gagner de l'argent grâce aux publicités diffusées sur leurs vidéos. Cela a transformé YouTube en une plateforme où les créateurs peuvent gagner leur vie grâce à leurs vidéos. Expansion internationale. À partir de 2007, YouTube a commencé à se développer sur les marchés internationaux en proposant des versions localisées pour différents pays, rendant le service accessible dans plusieurs langues. Contenu viral et émergence de stars. C'est durant cette période que de nombreuses vidéos virales, telles que Charlie Beat My Finger et créateurs emblématiques, tels que Smosh et Ray William Johnson, ont commencé à émerger, attirant des millions de vues, et faire de YouTube le lieu de découverte et de divertissement. La troisième phase, diversification et spécialisation, 2013-2017. L'essor des créateurs de contenu professionnels. Entre 2013 et 2017, le nombre de créateurs professionnels a explosé, notamment sur les chaînes de beauté, de jeux vidéo, par exemple PewDiePie, d'éducation, de vlogging, etc. YouTube Red, 2015. En 2015, YouTube a lancé YouTube Red, un service par abonnement qui offre aux utilisateurs une expérience sans publicité, un accès au contenu exclusif et la possibilité de télécharger des vidéos pour les visionner hors ligne. Cette initiative a marqué une tentative d'élargir les sources de revenus de la plateforme. L'émergence du streaming en direct et de YouTube Gaming. Pour répondre à l'attrait croissant des jeux vidéo en ligne, YouTube a lancé YouTube Gaming en 2015 en tant que concurrent de Twitch, une plateforme spécialement conçue pour le streaming de jeux vidéo. De plus, YouTube a intégré des fonctionnalités de streaming en direct, permettant aux créateurs de transmettre leurs émissions en temps réel. Phase 4. Crise, réglementation et réaction, 2017-2020. Crise des annonceurs et apocalypse, 2017. À partir de 2017, YouTube a été confronté à une succession de défis appelés Adpocalypse, au cours de laquelle de nombreuses marques de premier plan ont retiré leur publicité après avoir découvert leur association avec du contenu controversé. Cela a conduit YouTube à renforcer ses politiques de modération et à revoir ses règles de monétisation, ce qui rend plus difficile pour les petits créateurs de rejoindre le programme de partenariat. Controverses et modération. Il y a également eu des controverses liées à la modération du contenu au cours de cette période, en particulier autour des vidéos destinées aux enfants, de la désinformation et des discours de haine. YouTube a pris des mesures plus strictes pour contrôler le contenu, ce qui a parfois conduit à des tensions avec les créateurs. YouTube Premium et contenu original. YouTube Red a été rebaptisé YouTube Premium en mettant l'accent sur le financement de contenu original pour concurrencer des plateformes comme Netflix. Cependant, YouTube a finalement réduit ses investissements dans le contenu original et s'est plutôt concentré sur le soutien aux créateurs indépendants. Phase 5.
expansion vers les courts-métrages et nouvelles tendances. 2024, introduction de YouTube Shorts. 2020. En réponse à la popularité croissante de TikTok, YouTube a lancé YouTube Shorts, une fonctionnalité dédiée aux vidéos de courte durée visant à concurrencer les formats similaires. Cette nouvelle offre a rapidement gagné en popularité, attirant à la fois les créateurs et les publics à la recherche de contenu créé des vidéos et rapides. Effet de la pandémie de Covid-19. Tout au long de la pandémie, YouTube a connu une augmentation notable de son audience, les individus se tournant vers la plateforme à la fois pour se divertir et s'informer dans le confort de leur foyer. L'accent mis sur les cours en ligne, les tutoriels et le matériel pédagogique est devenu un aspect important des offres de la plateforme. Évolution de la monétisation et des règles. En réponse aux commentaires des créateurs, YouTube a continuellement affiné ses politiques de monétisation et ses algorithmes afin de mieux répondre aux attentes des créateurs de contenu, tout en veillant à ce que les annonceurs soient satisfaits de l'environnement dans lequel leur publicité apparaissent. Réglementation accrue. Sous la pression des autorités de régulation de différents pays, YouTube a renforcé ses politiques de transparence concernant la modération des contenus et a travaillé en partenariat avec les autorités pour mieux lutter contre la désinformation et les contenus sensibles. Phase 6. YouTube en 2024, diversité des contenus et des formats. En 2024, YouTube reste un écosystème dynamique proposant des vidéos longues, des courts-métrages, des live streams et du contenu premium. Les créateurs disposent désormais de plus de moyens pour diversifier leurs sources de revenus, y compris les abonnements des fans, les super chats et les opportunités de merchandising. Intelligence artificielle et personnalisation. L'intelligence artificielle est devenue une pierre angulaire des opérations de YouTube, utilisée pour recommander du contenu, modérer les vidéos et permettre aux créateurs d'utiliser des technologies de pointe dans leur production, telles que l'édition automatisée et la génération de sous-titres. Une concurrence accrue, mais un leader incontestable. Malgré la concurrence de TikTok, Instagram Reels et d'autres plateformes, YouTube reste l'un des sites vidéo les plus populaires grâce à sa longue histoire et au vaste éventail de contenus disponibles. Engagement en matière de responsabilité sociale. Conscient des critiques concernant son rôle dans la diffusion de fausses informations, YouTube a intensifié ses efforts pour promouvoir des sources fiables et éduquer les utilisateurs sur la façon de vérifier les informations. Conclusion, depuis son lancement en 2005, YouTube s'est passé d'un simple site de partage de vidéos à un géant du streaming, influençant considérablement la culture numérique dans le monde entier. À l'approche de 2024, la plateforme continue d'évoluer pour répondre aux besoins de ses utilisateurs et de ses créateurs, tout en relevant les défis de la réglementation et de la concurrence. Son parcours illustre la manière dont la technologie peut remodeler la façon dont nous créons, consommons et partageons le contenu dans le monde entier.